Bonjour à tous, c'est Hugo, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un modèle d'entrée sur le marché via les PDRA. C'est pour moi le modèle le plus simple et le plus puissant existant sur le marché si vous tradez ICT. Donc c'est une question qui revient souvent dans les commentaires YouTube, etc. Quelle est la meilleure façon de prendre position sur le marché? Eh bien, c'est tout simplement l'unicorn modèle. On va le détailler ensemble aujourd'hui. Vous verrez que c'est super simple, mais super puissant, puisqu'au final, on fait le combo du breaker block et du fair value gap. Vous savez que le breaker block est le PDRA le plus puissant sur le marché, puisqu'il nous indique deux choses que je vous montrerai après. Il nous indique qu'on prend la liquidité, donc qu'on se met déjà du côté de la smart money. Ok, s'il y a une prise de liquidité, c'est que la smart money va jumeler ses ordres. Donc on est entre guillemets dans le bon sens pour la future tendance. Et en plus de ça, on a la confirmation via un market structure shift. C'est pour ça que le breaker block est super puissant. Et le fair value gap, vous savez que je l'apprécie tout particulièrement. Avec le fair value gap, ça nous montre aussi que la smart money est bien présente. C'est elle qui fait le displacement sur le marché. D'accord, les bougies de fair value gap, ce n'est pas parce que j'ai envoyé, c'est pas parce que Hugo a envoyé 10 lots sur le marché. Non, ça montre vraiment que la smart money est présente dans ce mouvement. Donc vous voyez, au final, on a un combo de trois choses. C'est pour ça que c'est super puissant. Prise de liquidité, plus retournement de tendance via le MSS, plus displacement. Et au final, vous voyez ces trois choses. C'est le récapitulatif des deux PDRA, mais ça nous montre ici que on est vraiment dans les meilleures conditions pour être dans le sens avec la smart money. On est sur YouTube, donc à chaque fois, je prends le temps de bien revoir les bases pour qu'une fois la vidéo finie, vous ayez vraiment tout compris. Pour ceux qui ont les connaissances, vous pouvez avancer. On va commencer par le fair value gap. Comment repérer un fair value gap? C'est tout simple. J'ai fait une vidéo complète sur ça, mais au final, c'est un pattern de 3 bougies. Et vous voyez qu'habituellement, le marché, voilà, on n'a pas de trou entre les bougies. Ici, on fait une mèche. Ici, notre deuxième bougie. Et ici, la troisième pousse, par exemple, jusqu'ici pour partir à la baisse. Donc actuellement, on n'a aucun trou sur le marché. Par contre, des fois, on aura des bougies qui sont tellement violentes et le marché ne retrace pas jusqu'ici qu'on aura donc un trou sur le marché, un trou de cotation. C'est ce qu'on appelle ici un fair value gap. Donc le marché n'est plus à sa juste valeur. On a eu uniquement que du côté vendeur qui a été délivré sur le marché. Et donc, vous savez que la plupart du temps, ce qu'on viendra faire, c'est qu'on viendra retoucher cette zone pour partir à la baisse. Même chose ici, on viendra retoucher la zone ici pour partir à la hausse. Donc au final, ce qu'on vient faire, c'est inviter de la liquidité ici vendeuse qui était manquante, car au final, ici, on a uniquement délivré que du côté acheteur. Ici, c'était vendeur, ici acheteur. On invite donc de la liquidité vendeuse à ce niveau. Le marché est maintenant équilibré. L'algorithme a rempli sa fonction. On peut donc reprendre notre hausse en toute tranquillité. Donc, ici, on est sur un busy et ici, un CB. Un busy, c'est un bullish fair value gap. C'est sur une tendance haussière et un bearish fair value gap, c'est un CB tendance baissière. Donc ça, c'est les fair value gap. Le premier PDRA qu'on va regarder dans notre modèle. Le deuxième, c'est le breaker block. Donc là, on est en présence d'un bearish breaker block. Je sais que vous avez du mal à repérer les breaker blocks, c'est assez difficile. J'ai fait une vidéo entière sur ça. Mais aujourd'hui, pour faire simple, ce qu'on va chercher via un breaker block, c'est deux choses. La prise de liquidité. Donc déjà, ici, on prend ce high, mais bien souvent, on prendra une grosse liquidité. Mais pour faire simple aujourd'hui, on va uniquement se focus sur ça. Donc vous voyez ici, au final, qu'est-ce qu'on a? On a une trend line, on est sur une tendance haussière. La dernière chose qu'on fait, c'est un nouveau plus haut par rapport à celui-ci. Et d'un coup, on a un retournement de marché et on fait un nouveau plus bas. Donc on fait un MSS. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le breaker, c'est quoi? C'est le combo de la prise de liquidité qu'on a ici avec le nouveau plus haut et la prise de l'ancien plus bas, donc un MSS, un retournement de marché. Et donc, quel va être ici mon breaker block? Mon bearish breaker block, c'est ici le combo des deux bougies. Donc les deux bougies baissières avant la hausse et la baisse. Pour un bullish breaker, on va prendre ici les deux dernières bougies haussières. Donc c'est soit la bougie haussière, soit la série de bougies haussières, d'accord? Ici, admettons que je suis sur du 30 minutes. Si je vais en 1 heure, j'ai une seule et unique bougie. Donc que je sois en 30 minutes ou en 1 heure, je prends
le mouvement complet, la dernière hausse complète. Et au final, un breaker, c'est tout simple. Comment on peut résumer la chose de façon simple? Tout simplement, ici, on clôture en dessous et on clôture au-dessus. On clôture en dessous de cette série de bougies et on clôture au-dessus. Donc là, vous voyez, la plupart du temps sur un bearish ou bullish breaker, ce qu'on aura, c'est ce modèle-ci. Donc au final, là, vous voyez, il n'y a pas de fair value gap. On a certes un breaker block, on peut prendre position dessus, mais on n'aura pas de fair value gap. Qu'est-ce que l'unicorne modèle? Le modèle qu'on va voir aujourd'hui. Donc, encore une fois, qu'est-ce que c'est? C'est le combo du FVG plus du breaker block. Et tout simplement, vous aurez aussi de nombreuses fois en face de ce breaker block ici, tout simplement un fair value gap. Comme on l'a vu tout à l'heure, ici on a un combo parfait, difficile de faire mieux sur le marché. On a ici ce bullish breaker qui nous montre qu'on prend la liquidité, qu'on fait un retournement de marché. Et ici ce fort mouvement, il montre que la smart money est présente. Ici, tout simplement, dans cette prise de liquidité, elle a jumelé ses ordres, elle a acheté contre tous les sell stops qu'il y avait ici, donc contre la sell side liquidity. Et donc ici, on a un fameux combo, vous l'avez compris, breaker block plus ici busy, donc fair value gap. C'est le modèle qu'on va regarder aujourd'hui sur les graphiques. Je voulais vraiment vous apprendre la théorie. Maintenant, on va aller appliquer sur les marchés. On va donc commencer par des exemples et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous donner aussi à la fin les erreurs les plus courantes avec ce modèle et même avec les piliers arrêts, donc les erreurs à éviter. Mais là, on va commencer par les exemples. Ici, on a une forte hausse, donc on va faire petit à petit. Est-ce que je cherche à vendre? Ici, absolument pas. On fait pas les retails qui n'ont aucune connaissance dans le marché à vendre alors que c'est super bullish. Non. Si c'est super bullish, on cherche toujours à acheter. Ok. Par contre, quand est-ce qu'on cherche à vendre? Quand on a nos confirmations. Là, on est toujours super bullish, on ne cherche pas à vendre. Ok. Par contre, là, qu'est-ce qu'on fait? On a pris ici l'ancien swing high. Vous êtes d'accord? On a fait un nouveau plus haut. Parfait. À ce moment-là, on est toujours bullish. Par contre, ici, grosse bougie baissière. Et en plus, on fait notre MSS. On a donc quoi ici? Qu'est-ce que c'est notre bougie baissière? C'est tout simplement un bearish breaker block. Super. Et qu'est-ce qu'on a sur ce modèle? En plus du bearish breaker, regardez là. Ici, on a notre pattern de 3 bougies et on a un trou. On a donc ici notre unicorne modèle, le fameux combo du bearish breaker. Donc, je vais vous le mettre en violet. Et notre CB. On a donc ici un modèle super puissant puisque le marché, pour repartir à la hausse, se confronte à deux résistances. Il doit déjà ici clôturer au-dessus de ce breaker et en plus au-dessus de ce CB. Là, ça agit comme des niveaux de résistance. Donc, quelles sont les probabilités? Les probabilités, là, vu qu'on a fait ça, sont qu'on continue notre baisse. Et justement, grâce à l'unicorne modèle, on se rajoute énormément de probabilités puisqu'en face du breaker, on a ici un fair value gap. En plus de ça, si je mets les fameuses standards déviation, on est à la 4e, on est super éloigné de notre point central du min. On sait qu'il y a énormément de chances de retournement. Vous avez ici sur le marché un setup super simple à très forte probabilité et que même débutant vous pouvez prendre. On a toutes nos confluences. On a le modèle le plus puissant sur le marché et on a nos standards déviation. Et l'avantage avec l'unicorne modèle, c'est pour ça que j'apprécie tout particulièrement ce modèle, c'est que les prises de position sont super simples. Vous vous mettez ici à l'entrée du CB, ok, et vous mettez votre SL derrière. Donc là, on est derrière le breaker et derrière le CB. Le marché n'a aucune raison de revenir ici. Au niveau du TP, c'est vous qui voyez, on peut viser des liquidités ou peu importe, le premier swing low, etc. Là, pour la vidéo, on se focus uniquement sur le modèle et non la prise d'entrée. Donc vous voyez, bearish breaker, CB, placement de TP, SL super facile et on a vu les standards déviation qui étaient là pour nous montrer qu'on a énormément de chances de se retourner. Donc ici, le marché revient dans notre breaker et notre CB. Vous aurez très souvent des signatures algorithmiques. Donc, regardez ici. Chose très importante, vous prenez le corps du breaker et regardez, on clôture toujours à l'intérieur. Donc ça, c'est une trace algorithmique. Ça montre tout simplement que vous avez une plus forte probabilité de partir à la baisse puisque les corps respectent parfaitement vos piliers arrêts. Donc là, on reste à l'intérieur de ce breaker. Vous voyez, on pousse ici, mais c'est à la perfection. Hein. C'est à la perfection. On clôture au millimètre à l'intérieur.
de ce breaker et on part ensuite à la baisse. Donc là, on était sur du 10 minutes, GBP/USD, un setup super simple que vous pouvez trouver à tout moment sur le marché. Comme vous voyez, le premier exemple était simple et explicite. Maintenant, je vous ai choisi un exemple un petit peu plus dur à reconnaître. C'est tout simplement pour vous entraîner, pour que vous puissiez aussi vous adapter au marché. Rien n'est jamais super parfait sur le marché, il faut aussi savoir s'adapter. C'est pour ça que je vous mets un exemple là qui est beaucoup plus difficile, mais tout de même toujours valide. C'est quoi cet exemple? Vous voyez ici, on fait un nouveau plus haut. Donc on est sur euro-USD en 5 minutes. On fait ici un nouveau plus haut. Donc là, je ne cherche toujours pas à vendre. Ok, là on a une forte bougie, je ne cherche pas à vendre. La bougie suivante, parfait, on revient ici sur l'order block. Est-ce que pour autant je vais chercher à acheter? Non, on est quand même sur une tendance baissière. Regardez, on a de forts CB. Ici, on est toujours à l'intérieur du CB. Ok, le but c'est quand même de vous aligner dans la tendance, ça je pense que vous le savez. Donc là, c'est soit je cherche de la vente, soit rien du tout. Est-ce que là le marché me propose de la vente? Non, il faut quand même des confirmations. Qu'est-ce qu'on fait par la suite? Ici, on a fait donc un nouveau plus haut et là, on clôture en dessous de ce swing low. Donc là, vous voyez, c'est plus difficile à repérer. Ici, on a un swing low. Il est quand même valide à partir de ce moment. Ici, je vous rappelle qu'on était dans le CB, donc c'est parfait. En plus de la forte tendance baissière, justement, on attend nos confirmations. Là, c'est confirmé. Et à partir de ce moment, on peut rentrer sur le marché. Donc, qu'est-ce que fait la bougie suivante? Hop. Une petite hausse, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on a ici? Vous l'aurez compris, on a un unicorn modèle, donc un bearish unicorn modèle. Ici, on a notre bougie baissière avant la hausse, avant la prise de liquidité. On est donc sur un breaker block. On fait notre MSS et en face, qu'est-ce qu'on a? On a ici un CB. Donc, on a encore le fameux combo bearish breaker plus CB. C'est ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on fera pour prendre position? Tout simplement, ici, vous prenez position sur le CB, vous vous placez ici derrière le CB, derrière le breaker, c'est parfait. Et pour le TP, vous pouvez viser ici la fin de ce fair value gap ou ici plus bas le swing low. Je vous rappelle, n'oubliez pas, toujours liquidité interne, liquidité externe. Ok? Et voilà. Donc là, c'était un petit peu plus compliqué parce que certains attendraient un dépassement ici, alors que ici, on fait déjà notre MSS, on prend ce plus bas. Donc, il faudra aussi vous adapter avec ce que vous avez sous les yeux. Donc là, comme vous voyez, très forte résistance et encore une fois, trace algorithmique. Regardez les 0,50 du CB. Je n'invente pas, c'est au millimètre. Ça montre vraiment qu'on est du bon côté, du côté de la smart money. Et à partir de là, vous pouvez donc prévoir la baisse jusqu'à la prise de votre TP. Un exemple haussier sur le Bitcoin, en plus on est sur des assez grosses time frames, on est sur du 2 semaines. Donc ici, prise de bas et même grosse prise de liquidité, donc très bien pour un retournement. Qu'est-ce qu'on fait ici? Grosse bougie de displacement, ça montre que la smart money est présente. Ici, on a notre MSS. Donc vous l'aurez compris, la série de bougies haussières avant la prise de liquidité, ici, c'est notre bullish breaker, parfait. Et en plus, ici, vu qu'on a une bougie de displacement, on a un busy avec. Et donc là, vous avez, encore une fois, l'unicorn modèle. Comment prendre position? Vous vous mettez à l'entrée du busy ici, vous mettez votre SL derrière le fair value gap. Si vous êtes un petit peu plus agressif, ça dépend aussi de la grosseur du fair value gap derrière le breaker block ici. Et on vise une liquidité externe. Donc par exemple, ici, on peut chercher ici la fin de ce CB. Quelles sont les deux erreurs qui reviennent le plus, les plus courantes avec ce modèle? Donc que je vois de par mes élèves ou bien par les questions qu'on me pose sur YouTube. La première erreur la plus fréquente, c'est rechercher ce modèle ou même une prise de position d'EPDRA de ICT dans des périodes de consolidation. On a beau être sur ICT, si vous ne mettez pas la narrative et les probabilités de votre côté, vous allez faire SL. Ok? Regardez, là je suis sur du 4 heures. Pendant un mois, on est en pleine consolidation. Donc là, vous en trouverez des breakers. On prend les hauts, on reprend les bas, les hauts, les bas. Mais est-ce que c'est des breakers à forte probabilité? Absolument pas. On est en pleine période de consolidation. On trade uniquement que sur les expansions ou alors vraiment sur, si vous cherchez des breakers, c'est vraiment sur les plus bas. Mais ne recherchez pas un breaker là-dedans alors qu'on est en pleine consolidation.
Je pense que c'est logique, mais je tenais quand même à faire ce rappel, que je sois en 4 heures, donc là imaginez pendant un mois complet en pleine consolidation, ou même sur du 5 minutes, ne cherchez pas d'unicorne modèle, car au final on prend les hauts, on prend les bas, vous croyez à la formation du breaker, mais au final on va reprendre les hauts, on va reprendre les bas, haut, etc., etc. Donc la première chose, ne cherchez pas des setups dans les phases de consolidation ou de seek and destroy, donc prise de haut, prise de bas, prise de haut, prise de bas, etc., etc. Et enfin, la deuxième grosse erreur, et là je m'adresse aux scalpers ou aux traders de petit time frame, car on me pose toujours la question par message privé ou encore une fois dans mon académie, mais Hugo, je suis sur du 1 minute, pourquoi le marché ne se retourne pas alors que j'ai un unicorne modèle et il fait que grimper? Parce que c'est les hautes time frames qui dictent le marché, les petites time frames, faut faire super attention. Donc, basez-vous toujours sur ce que vous disent les hautes time frames et notamment les PDRA des hautes time frames. Et placez-vous, si vous êtes trader de low time frame, en conséquence des PDRA des hautes time frames. Donc là, regardez par exemple. Ici, j'ai mon bearish breaker. On a pris les hauts. Ici, on fait un retournement de marché. J'ai ici en face un CB. Parfait. Donc là, on a l'unicorne modèle. Je peux prendre position ici à l'intérieur du CB. Il est en face du breaker. Et encore une fois, je mets mon SL derrière le CB. C'est vous qui voyez. Donc là, parfait. Le marché revient dans notre zone. Là, on serait enclenché dans le trade et on s'attend à ce que ça parte. Mais pourquoi, au final, le marché continue sa hausse malgré qu'on ait le modèle unicorne? Parce que sur les hautes time frames, on avait peut-être quelque chose qui nous disait qu'on était haussier et non baissier. Vous aurez toujours sur les low time frames, et c'est un petit peu ça le problème des low time frames, des signes de MSS, etc. Mais au final, c'est des prises de liquidité pour continuer la hausse. Ok? Ici, on croit qu'on break, mais au final, on prend la liquidité pour continuer la hausse. Car les hautes time frames nous disent qu'on est haussier. Donc là, on va aller voir, par exemple, on va se mettre en replay ici. Qu'est-ce qu'on a sur du 1 heure? Qu'est-ce que j'ai sur du 1 heure qui montre qu'on est haussier? Quelque chose que vous connaissez sur la chaîne et que j'affectionne particulièrement. Ici, on avait un CB, on clôture au-dessus, ça devient un inverted fair value gap. Et donc, on n'a plus un niveau de résistance et un niveau de support maintenant. Ok? Donc là, j'ai beau trouver des unicornes modèles sur les low time frame bearish, ça ne va pas marcher. Car le 1 heure est 100 fois plus puissant que mon 5 minutes ou mon 1 minute. Ok? Donc là, si je cherche des unicornes, ce sera uniquement à la hausse. Donc, aidez-vous bien des hautes time frame. Là, vous voyez, on avait en plus ici un CB à toucher un petit peu plus haut. Donc, n'oubliez pas, encore une fois, la puissance des hautes time frames. Ce concept est utilisable sur toutes les time frames, peu importe la time frame que vous tradez, sur tous les marchés. Ce sera à vous de l'implémenter. En tout cas, je pense avoir fait le gros du travail. J'espère, encore une fois, que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à liker un maximum de commentaires et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!